Yorana à toutes et à tous, c'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre avant-dernière émission de cette saison sur Fénois Foot. Et au programme de cette semaine, nous verrons ensemble une rencontre de Ligue 1 entre l'AS Vénus et l'AS Pouaou, une rencontre de Ligue 1 Futsal entre Team Touru et Rapa. Et enfin, nous terminerons par les finales de coupe de la catégorie U11. Et on commence tout de suite avec une rencontre de notre championnat prestige, la Ligue 1, entre l'AS Pouaou et l'AS Vénus. C'était samedi après-midi au stade de Hitia. Tout de suite, le résumé en images. Ce week-end au stade de Hitia, l'AS Vénus a assuré son titre de la saison 2024-2025 en s'imposant par 4-1 face à l'AS Pouaou lors de la dernière journée du championnat. La rencontre a rapidement basculé en faveur des joueurs de Mahina. Dès les premières minutes, le capitaine de l'AS Vénus, Teonui Teho, se montre dangereux avec une frappe lointaine qui trouve le poteau avant de la reprendre d'une pleine volée, mais sans succès. La pression de Vénus est finalement récompensée à la 28e minute. Sur un centre de Manouarishan, le capitaine de l'AS Pouaou, Tiniari Parker, dévie involontairement la balle dans ses propres filets. Et seulement 2 minutes plus tard, d'un corner bien frappé pour l'AS Vénus, Teonui Teho reprend cette balle au deuxième poteau pour inscrire le deuxième but dans cette rencontre. Au retour des vestiaires, Vénus continue sur sa lancée et Etikaspa profite d'un ballon en profondeur pour filer droit au but et inscrire le troisième but. L'AS Pouaou réduit l'écart à la 83e minute grâce à Keahi Revel, opportuniste après une mésentente entre le gardien et un joueur de l'AS Vénus. Mais les joueurs de Mahina viennent sceller leur victoire dans la foulée à la 88e minute lorsque Teonui Teho inscrit son deuxième but personnel et le quatrième pour son équipe. Le score final à la fin de cette rencontre sera de 4-1 et avec ce succès, l'AS Vénus conclut sa saison en tête du classement de la Ligue 1 et décroche le titre de champion 2024-2025. Dès l'entame du match, on savait que ça allait pas être facile. Hein. C'est toujours compliqué de venir jouer ici. On avait conscience de ne pas faire la même erreur contre Kunaru, c'est-à-dire de prendre à la légère le match. Il fallait le prendre au sérieux, avec beaucoup d'humilité. Je pense que c'est ce qu'on a fait. On marque d'entame du match. On mène 2-0 à la première mi-temps. Après, derrière, il fallait qu'on gère. On marque 2 de plus, donc super. Bien fini la saison avec une victoire. Et au bout, le titre, quoi, le titre de champion de Tahiti. Donc c'est super pour nous, pour le club, pour le staff, pour tout le bureau, pour tous ceux qui travaillent dans l'ombre. Hein. Et voilà, je tiens à féliciter tout le monde, tous mes copains, pour l'investissement qu'ils ont mis pour cette saison-là. Ça n'a pas été facile hein, d'être toujours présent tous les soirs aux entraînements. C'est des sacrifices, laisser la famille à la maison, aller s'entraîner tous les soirs. Et là, c'était la dernière. On ne peut que être heureux de cette victoire et de ce titre-là. Et félicitations à l'AS Vénus qui gagne les 4 points, mais surtout qui reste premier au classement général. À présent, voyons ensemble les autres résultats et classements de cette semaine. Dans les résultats de cette semaine de la Ligue 1, au thème de cette 27e journée, l'AS Manoura fait forfait sur l'AS Stefana, l'AS Pirée gagne son match par 4-3 sur l'AS Dragon, l'AS Mira perd son match par 3-2 sur l'AS Central Sport, l'AS Pouaou, comme on vient de le voir, perd son match par 4-1 sur l'AS Vénus, et enfin l'AS Tamari Punaru gagne son match par 1-0 sur l'AS Tayaraku FC. Et du côté du classement général, l'AS Vénus est sacré champion de la Ligue 1, premier avec 100 points,
La Spira est deuxième avec 98 points, la Stefana est troisième avec 90 points, la Dragon est quatrième avec 78 points, la Mira est cinquième avec 62 points. Plus bas, nous retrouvons la Central Sport avec 57 points, la Tamari Punaru et la Pouau tous deux à 56 points, la Tayarapu FC avec 37 points et enfin la Manura avec 27 points. Et toujours du côté de Hitia, cette fois-ci nous nous dirigeons vers la salle Omnisport pour assister à la rencontre de la Ligue 1 Futsal entre le team Tuoru et Rapa. Tout de suite, le résumé en images. À 1h du coup d'envoi est attendu dans le duel entre Team Tuoru et Rapa. Pour la Ligue 1 Futsal, les organisateurs ont été contraints de reporter les rencontres en raison de l'humidité rendant le parquet glissant. David Sekassi, responsable des compétitions, nous explique les raisons de cette décision. Ouais, donc il y avait le match opposant l'équipe de Veimahina et l'équipe de Oviri qui n'a pas pu se terminer pour cause le terrain qui n'était pas praticable. Donc le match sera reporté à une date ultérieure, étant donné qu'il y avait aussi le dernier match opposant l'équipe de l'AS Team Toro face à Rapa. Donc les deux derniers matchs pour vraiment après donner le vainqueur de cette saison au niveau du championnat Ligue 1 Futsal. C'est clairement les conditions du terrain. Je pense que les spectateurs, tous les officiels, tout le monde a constaté que c'était dangereux. Pour la sécurité des joueurs, on a reporté, même si on a commencé. Après on a repris, David il a bien constaté que c'était pas jouable, donc on l'a reporté à une date ultérieure. C'était glissant. Après c'est la matière qui fait ça. C'est pas la première fois qu'on joue à Hitia et toutes les fois qu'on joue ici c'est comme ça. Et quand il fait ce temps-là, quand il pleut dehors, c'est humide, c'est pire. Donc là c'est impraticable, c'est une patinoire. La rencontre tant attendue entre Team Tuoru et Rapa pour la Ligue 1 Futsal n'a pas pu avoir lieu ce jour. Par mesure de sécurité pour les joueurs, la décision a été prise de reporter les rencontres à une date ultérieure. Et maintenant de retour au centre technique de la Fédération thaïsienne de football, où s'est déroulées les rencontres de la Coupe U11. On écoute Vincent Simon qui nous en dit plus. Cette matinée, c'est surtout une journée où on clôture la saison 2024-2025. On termine par les finales de Coupe de Polynésie jeunes U11 et U13. Donc là, ce matin, on a les U11 avec plusieurs pôles et plusieurs secteurs aussi réunis. On a un secteur à JT, un secteur au centre technique, un secteur à Dragon. On a quasiment 8 équipes un peu partout. Donc là ce matin on a 8 équipes sur le centre technique, dont 2 équipes de Montréal également, puisqu'il y a également les équipes de Montréal qui sont concernées par cette coupe de jeunes. C'est aussi pour nous un moyen d'identifier justement ces talents-là et de pouvoir les réunir aussi à partir de la prochaine saison sur les futurs pôles excellence. Là, comme tu l'as dit, on finit cette saison. Donc après, l'idée, c'est bien entendu de faire un peu un état des lieux de tout ce qui a été fait cette saison. Se projeter déjà aussi pour la saison prochaine sur un différent format peut-être, ou avec le format des critériums aussi cette année. Donc surtout nous, à la direction technique, ce qu'on aimerait, c'est qu'il y ait des matchs un peu de partout aussi dans les îles, parce que c'est aussi l'objectif qu'on s'est donné. C'est que tous les talents de toute la Polynésie puissent avoir les mêmes normes de pratique que Tahiti. Et félicitations à la Stefana pour cette finale de coupe de la catégorie U11 pour la saison 2024-2025. Et nous en foot, c'est déjà terminé pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour notre dernière émission de cette saison. Merci de votre fidélité et nana.